Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité sur Canal 3 Bénin, la remise de 1300 ensembles de protection individuelle avec casque, housse et plaques balistiques à l'armée béninoise. Le don vient des États-Unis d'Amérique qui ne sont pas à leur premier geste. La cérémonie de réception du lot destiné à renforcer la lutte contre le terrorisme au Bénin s'est tenue à l'état-major général des forces armées béninoises hier à Cotonou. Plus de justice pour les femmes et enfants à travers l'institutionnalisation et la systématisation des collectes de données sur les violences sexuelles et sexistes. Le plaidoyer est porté par la Ligue béninoise des droits des femmes depuis hier. Ensemble avec le gouvernement et les structures de protection des enfants en situation difficile, l'atelier de vulgarisation du nouveau système intégré de données a eu lieu à Abomey-Calavi. Les producteurs d'oignons et de pommes de terre à l'école, de nouvelles notions de conservation et de stockage de ces produits de grande consommation. La session de renforcement de capacité à Parakou est initiée grâce au programme d'appui au secteur du développement rural. Eh bien, je vous le disais en titre, on ouvre avec cette information justement. Les États-Unis multiplient leurs actions de soutien pour la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Encore un don de matériel remis hier à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Les équipements de protection individuelle et autres éléments composant le lot de dons s'élèvent à près de 900 millions de francs CFA. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'ambassadeur américain en poste à Cotonou. Compte rendu. 1300 ensembles d'équipements de protection individuelle, des plaques balistiques et une veste de portage composent le don des États-Unis aux forces armées béninoises. Un énième lot de matériel et équipements offert par l'État américain pour l'efficacité au front terroriste dans le nord Bénin. Les États-Unis investissent également dans la formation militaire à travers nos cours de formation aux compétences fondamentales et nos programmes de sécurisation des frontières, BORSEC. Ces programmes, en conjonction avec les propres efforts des forces armées béninoises, visent à garantir que chaque soldat béninois soutenant l'opération Mirador dispose des compétences et de l'équipement nécessaire pour réussir et être efficace. Et le don que nous faisons aujourd'hui soutiendra ces efforts continus. La constance de ce geste n'altère en rien la reconnaissance aux donateurs restés grande au sommet du commandement militaire béninois. L'utilité combien évidente de cet appui fait réitérer les mots de gratitude. Ce pays s'est engagé à nos côtés dans la formation de nos personnels, dans la cession d'équipements, mais également ils ont fait du lobbying à notre profit pour diverses raisons. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Les États-Unis sont pour nous des amis, je dirais même plus, un pays frère. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise afin que ces équipements nous parviennent. Vous avez pris de nombreuses autres initiatives et je voudrais vous rendre hommage. En dehors de ce don, la coopération militaire entre les deux pays est au beau fixe. En témoigne l'investissement cette année d'un montant de plus de 300 millions de francs CFA dans des programmes de formation de militaires béninois aux États-Unis. On relève aussi la visite au Bénin du commandant du commandement américain pour l'Afrique. Convaincu que la lutte contre le terrorisme va bien au-delà de la formation et de l'équipement, l'État américain est également décidé à lever les autres rouleaux d'étranglement pour endiguer ce phénomène. Les États-Unis s'engagent également à s'attaquer aux causes de l'extrémisme violent en soutenant des programmes et des opportunités économiques qui fourniront les emplois et renforceront la résistance au recrutement des extrémistes. J'apprends que vous êtes bientôt en fin de mission. Si mon gris-gris pouvait marcher, je vous retiendrai au Bénin pour un long moment encore. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Le coût des équipements s'élève à 840 millions de francs CFA. Droits humains après la défense dans ce journal, la Ligue béninoise des droits des femmes a fait un plaidoyer national pour l'institutionnalisation
et la systématisation des collectes de données sur les violences sexuelles et sexistes, ceci en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme, de l'enfant et le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. L'objectif de ce plaidoyer est la vulgarisation du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelles générations. Cet atelier s'est tenu hier dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de précisions. Séance d'échange et de partage d'expériences autour de la vulgarisation du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, SIDO-FNG. L'événement réunit dans cette salle les membres du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile et plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile appelées à s'approprier ce dispositif de collecte de données sur l'action sociale. Et il s'agira également pour cette rencontre de renforcer l'appui de l'OFE dans la collecte des données sur les violences sexuelles et sexistes, tant sur les violences basées sur le genre, de manière à ce que ce dispositif puisse nous fournir périodiquement des statistiques actualisées sur ces violences dans notre pays. Les organisations de la société civile jouent un rôle important, constituent un maillon important dans la chaîne de protection et de prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre et des personnes vulnérables en général. Ça veut dire que les OSC constituent une source essentielle d'informations qui devrait permettre au SIDO-FE d'assurer la complétude des données. Dans le cadre de la vulgarisation du système, les différents acteurs ici réunis ont eu droit à une présentation détaillée du logiciel et du schéma d'interopérabilité des acteurs de la chaîne de collecte de données sur l'action sociale. Ils ont principalement été entretenus sur les mécanismes, les indicateurs, les outils et le dispositif de collecte et de remontée de données du SIDO-FE. Je crois que nos échanges ont permis de faire ressortir également quelques défis que nous aurons à relever ensemble. Mais les échanges nous ont également permis de constater que vous êtes très engagés. Vous êtes engagés dans ce processus qui permettra à terme à notre pays de pouvoir fournir des données. Nous avons réellement besoin d'avoir un système de collecte de données quantitatives et qualitatives. Et ça ne peut pas se faire sans vous, parce que vous êtes des acteurs de cette lutte. Après plusieurs heures d'échanges, la Ligue béninoise des droits des femmes, en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, a réussi à édifier les différentes parties prenantes sur leur rôle dans la fiabilité et la complétude des données de l'action sociale. Les organisations de la société civile souhaitent un élargissement de la plateforme au regard des défis liés à la digitalisation du processus de collecte des données de l'action sociale au Bénin. Les travaux de l'atelier de formation sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal viennent de se refermer à l'université d'Abomey-Calavi. La session ouverte mercredi a été organisée par la commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Elle a permis aux participants venus de différentes structures et aux étudiants de maîtriser le sujet. Ils ont proposé des mesures d'atténuation du phénomène de séquestration du carbone. On revient ici dans ce 19h30 sur le compte-rendu de l'ouverture de ces travaux. Des acteurs chargés de la sécurité de l'environnement sont en formation pour 3 jours ici à l'université d'Abomey-Calavi sur l'évaluation du taux de séquestration du CO2 par un couvert végétal. L'atelier de formation est initié par la commission permanente climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB. L'objectif, c'est d'apprendre à des spécialistes, à des chercheurs en herbe ou bien déjà confirmés, à pouvoir calculer la capacité d'une essence ou bien d'une espèce végétale qu'ils ont choisi pour faire de la reforestation, pour faire du reboisement. Parce qu'on ne peut pas faire du reboisement avec n'importe quoi si l'objectif est de réduire la quantité de gaz carbonique présent dans l'air. La séquestration du carbone est la capacité d'une végétation quelconque
d'absorber le gaz carbonique pour faire la photosynthèse et fabriquer de la matière végétale. Le Bénin, qui était un pays puits, est devenu un pays source. Ça veut dire quoi? Que nous dépassons largement la quantité de CO2 par tête d'habitant que les accords, les travaux à l'échelle mondiale attribuent à chaque citoyen du monde. Mais si vous commencez à dépasser alors que vous êtes encore sous-développé, eh bien, quand vous serez développé, ça va être la catastrophe. Vous allez contribuer très largement au réchauffement. Plusieurs communications sont prévues à cette formation. Entre autres, la capacité de séquestration des différents types d'écosystèmes, les mécanismes d'évaluation de taux de séquestration du carbone, l'importance du fonds vert carbone et la cartographie de la séquestration du carbone à l'échelle nationale. Après les communications, les participants passeront à l'exercice pratique. On a appris d'abord sur le plan de façon générale les différentes espèces et après spécifiquement une espèce qui est plus recommandée dans les reboisements qu'est les écosystèmes de mangrove qu'on trouve le long du littoral béninois. Ce sont des espèces qui captent énormément le CO2. J'espère bien que l'année prochaine, lorsque nous allons vouloir mettre en place notre PTA, nous allons intégrer les aspects sociologiques, les perceptions, les représentations, les logiques par rapport d'abord à l'empreinte carbone et par rapport au taux de séquestration. Ce qu'on attend est que les participants qu'on a invités doivent avoir une maîtrise parfaite du phénomène de séquestration du carbone et doivent rechercher, contribuer à avoir des mesures d'atténuation. Cet atelier de formation prend fin le jeudi 15 août prochain. Au terme des travaux, la commission climat et environnement est chargée de faire un compte rendu à l'autorité pour des mesures à prendre en vue d'atténuer le phénomène. On reste au haut lieu du savoir. Le gouvernement béninois a lancé cette semaine la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est l'université d'Abomey-Calavi qui a accueilli la cérémonie officielle de lancement de cette campagne, présidée par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était en présence de plusieurs cadres et hauts responsables de l'école béninoise devant plus de 1500 étudiants. Ingrid Day. Plus question pour les nouveaux bacheliers qui s'apprêtent à démarrer leur cursus universitaire de s'inquiéter pour le choix de leur formation. La transition du secondaire au supérieur étant un virage décisif, le gouvernement béninois, soucieux de leur avenir, se propose de les aider à opérer un bon choix de filière de formation. Une mission qu'accomplissent ici deux ministres du système éducatif. Après le passage de nos équipes, ce que vous allez entendre ici, il ne faut pas nécessairement les obliger, il faut échanger avec eux, leur montrer maintenant les débouchés, les avantages et les inconvénients du choix de chaque filière. Vous voyez, quant aux jeunes bacheliers, c'est une chance pour vous. Nous, on n'a pas connu cette chance. En notre temps, on vient seulement ici, on regarde sur les tableaux, on dit moi j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici, j'irai ici. La nouvelle filière de diplôme de technicien offre des opportunités exceptionnelles pour ceux qui souhaitent se spécialiser dans les domaines techniques et technologiques. Nous encourageons vivement nos jeunes apprenants à accorder une importance à ces filières qui sont porteuses d'avenir et répondent aux besoins du marché du travail. Les différentes formations qu'offre le paysage universitaire béninois, leurs avantages et débouchés professionnels étaient au menu de cette campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. Les modes d'entrée dans les universités, les quotas d'allocation universitaire et les innovations ont été aussi longuement exposés à cette assistance de plus de 1500 étudiants, tous dotés du guide d'orientation universitaire. Si l'entité, c'est un exemple que je donne, l'entité ne sait offrir que 1000 places et qu'il y a une agglutination, tout le monde veut aller là et que au niveau de la plateforme, et ça c'est une innovation, vous vous retrouvez déjà à 3000 inscrits. C'est ça une innovation, ça doit être relayé. La plateforme vous donne la possibilité de savoir qui sont ceux-là qui sont inscrits avant vous, qui sont ceux qui ont plus de mentions que vous. Vous les voyez et ça vous permet de vous ajuster. On a combien de possibilités d'octroi de bourse ou d'allocation, vous le voyez et vous faites des choix
vraiment responsables. Les nouveaux bacheliers ont le choix entre 915 filières de formation pour 171 écoles, instituts ou facultés. Après monbac.bj, c'est sur cette plateforme que s'opère le choix des filières du 27 août au 9 septembre 2024. Quant à la campagne d'orientation, elle se poursuit sur tous les autres sites universitaires. Le programme d'appui au secteur du développement rural, PASDER 3, renforce les capacités des producteurs de l'oignon et de la pomme de terre de plusieurs communes du Bénin. C'est à la faveur d'un atelier de dissémination des résultats de recherche-action sur les techniques de stockage et de conservation de ces produits. La rencontre a réuni mardi et mercredi producteurs et responsables d'associations de maraîchers à Parakou. Epiphane Chabi pour les détails. Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations de maraîchers, enseignants en agronomie et autres spécialistes, réunis dans cette salle pour échanger sur les résultats des recherches sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. À travers cet atelier, le programme d'appui au secteur du développement rural 3 veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la sécurité alimentaire et la disponibilité permanente de ces produits périssables. S'appuyant sur les expériences passées, j'avoue que c'est depuis le début des années 90 que la préoccupation de mieux conserver l'oignon et la pomme de terre a été une action de recherche, mais une action aussi de recherche impulsée par les paysans pour ne pas voir leurs efforts pénalisés après plusieurs mois d'efforts. Cet atelier représente donc une étape cruciale dans notre démarche voulue par la coopération suisse, mais davantage ancrée dans le principe d'action du consortium Suisse Contact. C'est ici donc que nous allons discuter, échanger, surtout planifier la manière dont ces résultats peuvent être mis à l'échelle à partir de tout ce que vous avez fait, à partir des éléments nouveaux que vous avez apportés pour que la conservation et le stockage de l'oignon et de la pomme de terre puissent se prolonger dans le temps tout en conservant la qualité des produits. L'adoption généralisée de cette technique de conservation ne pourra se faire qu'avec votre soutien, donc, votre expertise et votre engagement. Au terme de cette rencontre de renforcement de capacité de partage d'informations, il est attendu des participants une compréhension plus approfondie des nouvelles techniques de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Il est aussi prévu l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre à l'échelle des techniques de conservation de ces produits. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité totale et entière de la fêtière à la vulgarisation des dites techniques de conservation. Le PASDER 3 est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Suisse Contact l'ARES. Cet atelier de dissémination est prévu pour durer 2 jours. Un nouvel espace vient d'être inauguré au grand bonheur des voyageurs et habitants de Boïcon. L'hôtel Dana, dressé au bord de la route inter-État Cotonou-Parakou, vient rehausser l'univers hôtelier de la ville Carrefour. Il naît déjà avec l'ambition de s'imposer par son offre en matière de services d'hébergement, de restauration et de divertissement. La cérémonie d'inauguration avec Imet Hélène Moussou. Le joyau vient garnir le paysage hôtelier de la ville Carrefour. Conçu avec élégance, il propose aux usagers un cadre reposant et attrayant pour un court séjour ou divertissement, séances de travail ou manifestations diverses. La cérémonie d'inauguration a réuni autour du promoteur Daniel Aglo, proches et amis et autorités diverses pris d'admiration. Ça fait plaisir de prendre la parole en premier pour remercier l'Éternel des armées qui a permis à la réalisation de ce joyau qui servira désormais d'un lieu de détente et de paisible reposoir, Hôtel Dana. Elle est composée de 52 chambres climatisées, 2 salles de réunion, respectivement de 300 personnes
et 200 personnes. Une salle à manger, d'une salle de réception au pair. J'invite les uns et les autres à y fréquenter et orienter vos amis et proches à cet hôtel qui est l'un des plus grands de Boycon. Ce joyau vient combler une attente, puisque sur l'espace d'Abamana, bien vrai, il y a des hôtels, mais cet hôtel qui vient de naître vient augmenter la gamme des hôtels existants. Et ça donne de la notoriété davantage à mon arrondissement. Riche de ses 52 chambres climatisées et ventilées, de salles de conférences, de restaurants et autres, l'hôtel Dana est situé en bordure de route sur la sortie nord de la ville de Boycon. De par son standing, ses services et le professionnalisme vanté de son personnel, Hôtel Dana ambitionne se positionner parmi les meilleurs de la place. Investi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration constitue pour Daniel Aglo l'accompagnement pour la promotion du tourisme et la création d'emplois pour la couche juvénile. Aglo Daniel vient de montrer qu'il est un digne fils de Boycon et que l'évolution de Boycon le préoccupe. Ce qui a servi à l'installation de ce joyau pouvait servir à autre chose. Mais il a dit qu'il emboîte le pas au premier magistrat du pays dont le souci est la création d'emplois. Il a rehaussé le monde des transporteurs. Je voudrais dire merci à Dieu, merci aux mains de nos ancêtres. Et vous savez, tout est grâce. Et la grâce, quand on l'obtient, il faut l'entretenir. Et nous allons l'entretenir par nos visites, par les réunions, les petites réunions dans les salles de conférence ici. Après la cérémonie de coupure de ruban, la visite des lieux, la séance de bénédiction, la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Dana s'est prolongée tard dans la nuit. Un dîner a été offert aux invités et a clôturé les manifestations. Les convives sont repartis satisfaits avec la promesse de revenir sur leur pas et multiplier la fréquentation des lieux. C'est les grandes vacances. À Cotonou, l'initiative Chante et Danse avec l'Amazone illumine chaque après-midi l'esplanade animée de la place de l'Amazone. Les groupes d'orchestre live font vivre aux visiteurs des instants de plaisir, mêlant musique entraînante et ambiance festive. Reportage d'Adora Constantine Docuy. Cotonou, la capitale économique du Bénin, rayonne de 1000 couleurs cet après-midi. L'initiative Chante et Danse avec l'Amazone, organisée sur l'esplanade de la place de l'Amazone, a métamorphosé l'espace public en un véritable théâtre de festivités mêlant musique et rire. La place, toujours animée, se transforme dès le crépuscule. La scène, faite d'un podium, abrite des jeunes interprètes fredonnant des mélodies envoûtantes et gaies. Progressivement, la foule s'agrandit. Chaque après-midi, l'esplanade devient le carrefour de la joie collective. Les familles et groupes d'amis, attirés par l'ambiance contaminante, se retrouvent pour partager des moments de détente et d'amusement. C'est très bon. L'ambiance est bonne. Et nous sommes venus accompagner notre maman. On l'a fait sortir pour fêter son anniversaire. Les enfants courent et jouent autour de la gigantesque statue de l'Amazone, tandis que les adultes se font photographier tout en savourant l'ambiance endimanchée. Je suis venue à l'Amazone pour rester avec ma famille et profiter du temps. L'atmosphère énergique et festive se maintient jusqu'à la fin de la soirée. L'initiative Chante et Danse avec l'Amazone ne se limite pas à une simple série de spectacles. Vacanciers et visiteurs ne sont pas prêts d'oublier l'effervescence de ce bonheur. Et voilà, on finit en ambiance. Belle soirée à chacun et à tous.